Salut chers amis en Jésus-Christ, bon dimanche à vous tous. Et nous célébrons une grande fête de l'Église, une fête qui a aussi un lien particulier avec le mystère de l'incarnation ou la nativité de Jésus. Nous célébrons la fête de la présentation de Jésus au temple, les 40 jours après sa naissance. Aussi, il est aussi important de marquer la fête de la vie consacrée de février de chaque année. Nous célébrons la fête de la vie consacrée, de toutes les personnes consacrées, des religieux, religieuses. Comme spiritain, c'est l'anniversaire de décès du cofondateur de la congrégation du Saint-Esprit, le vénérable François-Marie-Paul Libéran. Et aujourd'hui, nous méditons autour du thème Jésus sanctifié pour notre sanctification. Comme je viens de dire, la lecture référentielle au livre de Lévitique chapitre 12, verset 1 à 8, nous aide à comprendre le rite de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est une tradition juive, précisons, ayant aussi la racine à l'expérience du départ ou de la sortie ou de l'exode d'Israël de l'Égypte, où Dieu a exterminé tous les premiers-nés. Au chapitre 13, verset 2, Dieu a pris tous les premiers-nés d'Israël, des hommes et des bétails comme lui appartenant. Il dit, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Référence chapitre 2 de Luc, verset 23. Exode chapitre 13, verset 2. Aujourd'hui, l'acclamation de Siméon et celle d'Anne, les deux Israélites, saints qui ont reconnu Jésus comme le Messie et la lumière du monde, pour nous dire dans une voix basse que l'histoire juive a quelques traces qui reconnaissent Jésus comme le Messie. Quelques traces qui reconnaissent Jésus comme le Messie. Nous célébrons la présentation de Jésus au temple. Par la célébration de la journée de la vie consacrée initiée par Jean-Paul II depuis 1997, nous célébrons et nous soulignons trois choses. Une action de grâce pour le don de la vie consacrée qui enrichit et réjouit l'Église. Les personnes qui se donnent au service du royaume de Dieu pour le salut de leurs frères et sœurs, selon le canon 573.1. De mieux connaître et d'apprécier la vie consacrée, la vocation de l'Église qui appartient au Seigneur. Enfin, troisième, une invitation pour toute âme consacrée à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elle. Et en troisième position, comme je viens de dire, c'est le jour où nous marquons le rappel à Dieu de notre cofondateur de 1802 à 1852. Revenons à notre thème. Jésus
sanctifié pour notre sanctification. Dieu vient vers nous par l'incarnation, ni pour nous réprimander, ni pour nous humilier, ni pour nous punir, mais pour devenir l'un de nous, afin de nous transformer à lui. Sa sainteté nous sanctifie. La promesse de la venue du Messie au milieu des hommes a été accomplie par l'Évangile, et cet accomplissement nous donne la lumière de Dieu, comme Simeon l'a dit. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Luc chapitre 2, versets 30 à 32. Nous parlons de la sanctification de Dieu, sanctification de Jésus, dans le sens où nous parlons du baptême de Dieu, du baptême de Jésus. Si nous parlons du baptême de Jésus, c'est certainement pour ensevelir tout entier le vieil Adam au fond de l'eau. Mais avant cela, et en vue de cela, il sanctifie les Jourdains. Et comme il est esprit et chair, il veut pouvoir initier par l'eau et par l'esprit. À propos de sa présentation au temple, la lettre aux Hébreux nous dit que cela était nécessaire pour qu'il nous amène auprès du Père, d'où jaillit la sanctification par excellence. Jésus a pris notre humanité pour que nous devenions divins. C'est pourquoi l'image de la vie consacrée est celle d'une Église qui appartienne au Christ. Les hommes et les femmes qui se donnent pour le salut de leurs frères et sœurs à travers la prière, la vie à l'image de l'Évangile, le travail et les œuvres caritatives, grâce au conseil évangélique, les vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Par cette vie consacrée, nous voyons à travers les religieux et religieuses Jésus qui est au milieu des pauvres, au milieu des sans-voix, au milieu des marginalisés, des oppressés, pour alléger leur fardeau, pour leur présenter le Dieu qui est Immanuel. Autrement dit, la présence des personnes consacrées, c'est l'Immanuel de Dieu, la présence de Dieu au monde. C'est Dieu qui est saint et Dieu qui pardonne par son Jésus. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Et c'est une présence qui représente le sacrement du Christ parmi son peuple. C'est une présence désintéressée. Et c'est ce qui reflète aussi l'incarnation. Dieu qui est venu non pas pour lui-même, mais pour d'autres. Oui, nous disons que les personnes consacrées ont pris cette voie pour mieux vivre, pour faire la radicalisation de l'appel à la sainteté, mais aussi pour le bien de leurs frères et sœurs. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et si nous prenons aussi la présentation au temple, la Bible précise que c'est pour le bien de la mère que l'enfant est présenté. Si c'est un fils, après 7 jours, et ensuite, après 33 jours, il viendra au temple avec les choses prescrites. Si c'est une fille, il vivra 2 semaines. Et après 66 jours, elle viendra au temple pour la présentation et la purification. Et dans le cas de Jésus,
nous retenons quelque chose. Nous voyons à travers cette fête l'image de Siméon, celui qui a vécu une vie autour de l'écriture sainte. Siméon nous invite à demeurer dans la lecture, dans la rumination, dans la méditation autour de la parole. Parce que c'est sa foi à la parole de Dieu qu'il a obtenu ce qu'il désirait. Il a gardé ses attentes, ses aspirations jusqu'à son accomplissement grâce aux Écritures. Et Anne, devenue veuve après quelques années avec son mari, ne s'est pas remariée, a demeuré dans la prière et dans le jeûne. Donc, la Bible a sciemment mis ces icônes ensemble pour nous apprendre quelque chose. Que ceux et celles qui désirent et qui arrivent à voir le visage du Messie doivent faire quelque chose. Demeurer dans la parole de Dieu qui inspire notre attente et aussi de mener une vie austère pour que ce que nous désirons faire puisse s'aboutir. Demandons au Christ la grâce de vivre pour que la descente de Dieu ne soit pas une descente vaine, mais une descente qui porte des fruits qui demeurent. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.